Mais où sont donc passés les spectateurs? Depuis la réouverture des salles de spectacle le 19 mai dernier, la fréquentation des lieux de culture n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise et ça ne s'est pas arrangé depuis la rentrée. Le théâtre municipal de Carcassonne n'est pas épargné. S'il résiste mieux qu'au niveau national, aucun spectacle n'affiche complet jusqu'à présent et le nombre d'abonnements est en chute libre. Honnêtement, c'est très compliqué. Pour Carcassonne, en gros, nous sommes aujourd'hui à moins 32% par rapport à une année de programmation dite normale, tout en sachant que 58% est le chiffre de baisse sur les théâtres parisiens, qui est quand même la ville référence en termes de spectacles, et ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire qu'en France, il y a des théâtres, des lieux scéniques, artistiques, qui sont à moins 60, moins 65. En termes d'abonnement, le frein, il est très net. Nous étions l'année dernière encore à plus de 730 abonnements, et cette année, on est en dessous des 300. Donc c'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Avec 66 spectacles proposés cette saison, le théâtre Jean Alary mise sur une programmation éclectique et populaire, mais même les grosses têtes d'affiche n'attirent pas les spectateurs. Tout à fait. On a ouvert cette saison avec le spectacle avec Michel Sardou, N'écoutez pas mesdames. Nous étions tous persuadés que nous serions à guichet fermé et ce n'était pas le cas. Il y a eu une très très belle salle, une très belle fréquentation, mais honnêtement pas à guichet fermé. Et on retrouve cela même pour les têtes d'affiche qui sont en fait le nerf de la guerre de notre programmation. On sait que notre clientèle adore ce type de spectacle, de comédie, etc. Mais avec des têtes d'affiche, et malgré ce, on a un déficit de fréquentation. Fermé pendant près d'un an et demi, le théâtre doit reconquérir le public, mais les raisons de cette désertion sont multiples, estime Georges Bacou. Les gens ont perdu l'habitude de sortir, entre guillemets, de venir au spectacle vivant. Il y a la crainte toujours de cette crise sanitaire. Se retrouver peut-être dans un lieu confiné, fermé comme un théâtre ne plaît pas à tout le monde, donc il y a un frein. Il y a un autre aspect aussi, et l'actualité en parle tous les jours, c'est l'augmentation des pétroles, du gaz, etc. Il y a aussi peut-être un problème lié au pouvoir d'achat. Honnêtement, c'est très compliqué. La direction du théâtre est dans l'expectative et espère un rebond des ventes de tickets et d'abonnements pour les fêtes de fin d'année.